Moi, je pense que c'est pas un one-man show. Ça dépend de ce qu'on entend par one-man show. Si on pense que ça va être que du gag, que du rire calibré toutes les 3 secondes et qu'on va parler de l'iPhone, des différences entre les hommes et les femmes et de ma nouvelle bagnole, c'est pas un one-man show. Si on entend que c'est un bonhomme tout seul sur scène qui raconte quelque chose, alors dans ce cas-là, on peut parler de one-man show. Mais bon, on peut appeler ça un seul en scène, on peut appeler ça un spectacle, on peut appeler ça... Mais c'est une question avec laquelle je m'amuse au sein même du spectacle. La première fois que je l'ai lu avec des copains, ça faisait 5 heures de lecture. Donc c'était n'importe quoi. C'est-à-dire que heureusement que j'ai confié ce monstre à une amie qui m'a dit « Je crois que c'est bien, mais il va falloir enlever 5 lignes sur 7 ». Donc j'ai dit bah, je te fais confiance, allons-y. On a retravaillé ensemble avec cette amie qui s'appelle Mélanie Lemoine. Après j'ai travaillé avec une autre amie qui s'appelle Juliette Chéniaud qui a fait pareil la Comédie de Saint-Étienne, qui était avec moi à l'école et qui m'a aidé à réécrire des petits bouts. On a joué une première version et après François Rollin a vu une première captation du spectacle et m'a aidé, a mis un petit peu une pincée de sel à la Rollin, comme il sait le faire, sur l'ensemble. Mais donc du coup, voilà, c'est un gros machin qui a été, qui s'est épuré et puis qui s'est transformé pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Plus je le joue, plus je prends du plaisir. On me demande des fois, parce que c'est vrai que c'est la première fois que je joue tout seul. Moi j'ai eu l'habitude de jouer dans des troupes avec plein de gens, plein de copains souvent. Donc on me demande souvent si je m'ennuie pas, s'il n'y a pas une routine qui s'installe. Et en fait pour l'instant chaque fois je m'amuse à redécouvrir des choses. Chaque fois je suis tout content et tout impatient de le jouer chaque fois que je sais que j'ai une date qui approche. J'ai été un grand spectateur du théâtre de la Croix-Rousse. Quand je suis arrivé à Lyon, ça a été c'est vraiment un de mes théâtres fétiches dans mon parcours, même dans mon parcours d'acteur. Quand on était à Saint-Étienne, à l'école, on venait souvent voir des spectacles ici. Anne Meillon a dirigé l'école de Saint-Étienne. Jean Lacornerie, on a fait un stage ensemble sur Kurt Weill et Bertolt Brecht. Donc c'est pas ma famille et c'est pas ma maison, mais c'est une de mes maisons et une de mes familles. Ouais. Et en tout cas, c'est un lieu... dans toutes les dates que j'ai l'année prochaine, c'est vraiment celles qui ont le plus de saveur, quoi, qui sont le plus particulières, parce que j'y ai vu tellement de spectacles, j'aime tellement ce plateau que je suis très content de m'y frotter.